Qu'est-ce qui te manque? La Bible dit que dans ce lieu où il devait avoir la joie, quand il y a eu le manque, la peur. Je vous dis quelque chose. Quand il y a le manque, la peur vient. Amen. Quand on était étudiant, la première fois qu'on a pris notre phonère, ça faisait, c'était 100 000. Et c'était la première fois pour moi de prendre une somme de 100 000 francs comme ça à moi. On allait prendre. Ce jour-là, quand tu prends ça, même ta main, ça tremble comme ça. Ce jour-là, mon bédou là, j'ai mis ça dans la poche avant. Jamais. Et quand je roule, je touche comme ça. Quand j'arrive au feu, je touche. Donc, quand on est arrivé à un feu, j'avais un ami qu'on appelait Darga. Quand il est arrivé au feu, il avait une baisse. Moi, j'avais la vieille méga star de ma maman. Lui, il avait la vieille baisse de sa maman qu'on a amenée à l'université. Quand on est arrivé au feu, il a arrêté au feu puis il a dit Mam Kale Jouetnerie. Alléluia. Lui, quand il est arrivé au feu, il a crié fort devant tout le monde qu'il n'a plus peur de personne. Les gens sont tués du feu comme ça. On est arrivé à la maison. Il fallait payer les dettes. Il fallait payer les dettes. Il a enlevé dedans payer les dettes. Il a enlevé après payer le loyer. Il a payé quelques cartons de spaghettis mais dans la maison. 3 jours après, je lui demande. Dis-moi un type. Ah, il s'est arrêté, il a dit, ouais. Il s'est arrêté, il dit, ouais, il faut qu'on ait peur de quelqu'un seulement. Parce que l'argent est fini. Quand vous êtes dans le manque, vous avez peur. Mais quand vous êtes comblé, vous n'avez plus peur. Personne comblé n'a pas peur. Parce que vous savez que le problème qui se lève, vous avez la capacité en vous de le résoudre. Mais bien aimé, celui qui a ses yeux sur Jésus n'aura pas peur. Même quand il est dans le manque. Parce que même s'il sait qu'il ne peut pas le faire, Jésus, le roi des rois, celui qui a toutes les richesses, est avec moi et il le fera. Amen. Alléluia. Amen. Dans les noces, les mariés commençaient à entrer dans la confusion. Dans les noces, les mariés commençaient à avoir peur. Est-ce que toi tu es comme ceux qui étaient dans les noces? Est-ce que toi tu es comme les mariés là? Bien aimé, ils avaient commencé à avoir peur. Parce qu'il y avait un manque. Mais Marie s'est arrêtée. Elle a eu la révélation. Que Dieu te donne la révélation. Dans les moments difficiles que Dieu te donne la révélation. Que lorsque les problèmes semblent insolvables, que Dieu te donne la révélation. Que tu vois Christ. Alléluia. Tu es avec moi, je vois Christ ce matin. Marie va devant Christ. Pas devant le fût de vin. Il y a plusieurs chrétiens. Quand ils sont dans des problèmes, ils peuvent aller devant le fût de vin, mais ils ne partent pas devant Jésus. On te dit, le vin est fini. Tu vas pour regarder quoi encore? Il y a des chrétiens, on leur dit il y a un problème. Au lieu de regarder la solution, ils continuent de regarder au problème. Pourquoi tu regardes au problème? Le problème ne peut qu'accoucher des problèmes.
Dis à ton voisin, le problème ne fait qu'accoucher des problèmes. Regardes-tu à Jésus ou regardes-tu au fût de vin? Les fûts sont déjà vides. Retourne-toi et dis à ton voisin, les fûts sont déjà vides. Les fûts sont déjà vides. Mais tu regardes à quoi? Alléluia. Amen. Tu regardes à ta maladie ou bien tu regardes à Jésus? La maladie est déjà là, elle est une réalité. Elle est une réalité. Et le fait de regarder à la maladie ne changera rien. Dis à ton voisin, le fait de regarder à la maladie ne changera rien. Ça ne changera rien. Il y a des gens qui aiment beaucoup s'apitoyer sur leurs échecs. Ils aiment beaucoup avoir le regard. Regardez-moi, je vais vous expliquer quelque chose. Quand on a construit notre toute première église, c'était là où il y a le parking. On a mis 27 millions dedans et le vent est venu faire tomber l'église. Tous les jours, quand j'arrive ici, je vois les débris là. Ça m'énerve. Il y a quelque chose en moi qui me disait, commence à rebâtir et racle ces débris-là, éloigne-les de toi. Parce que ce sont ces débris-là qui vont t'amener à terre. Il y a des moments, quand vous vous apitoyez, c'est-à-dire quand vous prenez votre temps pour regarder ce qui a amené l'échec ou les fruits de l'échec, ça va toujours vous ramener en arrière. Apprenez à ne plus regarder à ces choses. Apprenez à ne plus regarder à ces choses. Regardez plutôt à votre futur qui est Jésus-Christ. Regardez plutôt à la solution du problème qui est Jésus-Christ. Au lieu de continuer de regarder aux sources de votre problème. Au lieu de continuer de regarder à votre humiliation, au lieu de continuer de regarder à vos faiblesses, ne regardez plus à ces choses. Regardez à votre futur. Et la Bible dit, voici Dieu veut faire de nouvelles choses. Les choses anciennes sont passées. Les échecs anciens sont passés. Les douleurs anciennes sont passées. Ce n'est pas parce que c'est arrivé que ça arrivera encore. Bien-aimé, là où j'avais échoué l'année passée, cette année je ne jouerai pas là-bas. Que cette parole soit ton partage au nom puissant de Jésus. Amen. Ne regarde pas tes échecs. Non. Tu regardes à quoi? Il y a des gens qui ne cessent de penser à leur ancien mariage qui n'a pas réussi. Mais attends, ce n'est pas parce que ton ancien mariage n'a pas réussi que tu n'auras plus un bon mariage. Il y a des gens qui ne cessent de regarder à leur échec. Ah non, l'année passée, à chaque fois, surtout les filles là, l'année passée, elle ne fait que se rappeler son échec au bac. Elle est là, oh l'année passée j'ai échoué au bac. Et elle pense à ça. Et dès qu'elle pense à ça, elle passe à prier pour moi. Il y a une voix qui me dit que je vais échouer. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Remets toutes choses entre les mains de Dieu.